Salut, salut tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Donc, comme je l'ai dit dans le bonus pour les béliers, je commence par les béliers pour ce mois d'octobre 2021. Donc, tout d'abord, merci. Énormément de gratitude et de reconnaissance envers vous. Ça me fait plaisir. Votre soutien, le nombre de visionnages, les retours que j'ai. Franchement, un truc de dingue. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire, comment le dire, mais vraiment, merci, merci, merci les béliers. Allez, non. Alors, oracle de Gaïa, comme d'habitude, pour avoir une première tendance de vos énergies. Donc, pour ce mois d'octobre 2021, on y go les béliers. Hop, ça veut. Bélier, s'il vous plaît. Ok, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, les béliers, on vous parle d'un amour perdu. Ici, on vous parle de renoncement, de guérison et de libération. Et en dos de deck, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, c'est bon. On a la déesse du clair de lune, émotion refoulée, 2 fois le mot guérison et on a reflet. Alors ici, je pense que déjà on part sur le domaine sentimental, d'accord les béliers. On parle d'un amour perdu. On me dit qu'il va falloir renoncer à ça. Parce qu'en fait, en renonçant à cet amour perdu, vous allez guérir, vous allez vous libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose que vous tenez, que vous supportez depuis bien longtemps. Parce qu'ici, vous voyez, on vous parle d'émotions refoulées. C'est pas pour rien. Je pense qu'ici, on a essayé de camoufler quelque chose. On n'a pas voulu voir les choses en face. Donc là, avec ce mois d'octobre, donc qu'on a déjà entamé, il va falloir vraiment soigner votre petit cœur. On vous dit que vous avez la force, vous avez la foi et le courage pour y arriver, d'accord? Et comme j'aime toujours à dire, quand on vit un moment difficile, il y a l'étape de... Il y a la transition, si vous voulez, entre l'acceptation et l'accueil de ce qui se passe, d'accord? Donc, je compatis, je vous envoie tout mon soutien, mais en tout cas, voilà. Je vois aussi du repos là-dedans. Hein. Cette femme-là, vous voyez, je crois qu'il y a eu plusieurs situations sentimentales qui ont été compliquées. Donc là, il y a besoin de prendre du recul, de se reposer, de se retrouver, d'accord? Et avec la lune, on parle bien des émotions. Hein. Donc prenez soin de vous, mes petits béliers. Je vous aime, mes petits béliers. Alors, on continue avec le tarot, le Light Seals Tarot, d'accord? En 5 cartes. J'aime bien faire 5 cartes. Je ne sais pas si ça vous va, mais moi j'aime bien. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. L'énergie du bélier, octobre 2021. Octobre 2021, s'il vous plaît. Et si vous voyez, on a le 7 d'épée et le 2 de coupe. Donc 2 de coupe, c'est bien ça, hein, c'est la relation sentimentale. Et le 7 d'épée, c'est ça. C'est le renoncement, c'est le fait de partir, d'aller voir, entre guillemets, ailleurs, d'avancer, de se projeter dans le futur, d'essayer de trouver la lumière dans la difficulté, la paix, la sérénité. Ok? Alors, bélier. Alors, on a déjà une première carte. Donc, on a la roue. Donc, ça, c'est bien. Alors, on a la roue. On a le 3 d'épée. 6 de coupe. 9 d'épée. 8 de coupe.
Et on termine avec la carte de la mort. Voilà, on a nos 5 cartes. 6 cartes, n'importe quoi, je ne sais même pas compter. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. En dos de deck, on a, pardon, on a le gardien sacré, la carte numéro 5. Donc, le 5, pour moi, c'est le changement qui arrive, la nouveauté, le nouveau départ, le nouveau cycle, vraiment, il y a quelque chose qui bouge, d'accord? De toute façon, regardez, on a la roue. Donc là, on dit bien que quelque chose est en mouvement, une situation est en mouvement. On commence votre tirage avec la roue. Donc ça, c'est une arcane majeure. Donc c'est un élément très fort et très puissant qui sera dominant sur votre mois d'octobre. Ensuite, on a le 3 d'épée. Donc ici, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Là, on est dans tout ce qui est blessure sentimentale, familiale, relationnelle. Il y a une blessure vraiment profonde, ça peut être transgénérationnel, mais il y a vraiment cette notion de souffrance, de douleur atroce, horrible, du côté sombre. On a vraiment eu mal par rapport à quelque chose. Ensuite, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, ici, pour moi, ça, c'est une carte de, entre guillemets, de nostalgie, parce que ça vous ramène, en fait, à vos émotions du passé. Par exemple, sur cette carte, vous voyez, cet homme-là qui est plutôt mature, là, il est en train de songer à sa vie d'enfance, à ce qu'il faisait quand il était petit. Donc le 6 de coupe, pour moi, c'est ça. C'est le rapport avec la famille, la notion de mémoire, de souvenirs, de choses qui se sont passées eh bien, dans votre jeunesse, par exemple. Après, ça peut être... sur le plan relationnel, ça peut être une amitié que vous avez eue dans votre jeunesse, ou un collègue que vous avez pu rencontrer, ou sentimentalement, ça peut être aussi le fait de se dire que la relation était beaucoup plus harmonieuse au début, ou quelqu'un du passé vous manque, parce que finalement vous vous dites que oui, voilà, cette personne, elle avait ses mauvais côtés, mais voilà, elle me manque quand même, parce qu'elle a elle a été là pour moi à certains moments, par exemple, importants dans votre vie, et du coup, cette personne vous manque. Voilà, c'est ça le 6 de coupe. Le 9 d'épée. Donc là, ici, pour moi, c'est vraiment le fait de sortir justement de cette tristesse-là, vous voyez, le 9 d'épée et le 3 d'épée, avec la roue ici qu'on a comme ça. Il y a vraiment cette notion de mettre en action, en mouvement, le fait de vouloir sortir de cette énergie de tristesse, de souffrance, de douleur, de peine qui vous a enchaîné pendant longtemps. Là, pour moi, ici, vraiment, ça, de toute façon, c'est un 9 d'épée. Donc, vous savez très bien que les 9, c'est une fin de cycle. On termine ce passage à vide, entre guillemets, parce vous voyez, regardez sur la carte, on a des corbeaux noirs, et ici, on a comme une colombe, je dirais, qui vient balayer avec ses ailes toutes ces énergies négatives qui pourrissent le mental, voyez. Et on se dirige vers quoi? On se dirige vers un 8 de coupe. 8 de coupe, c'est-à-dire, comme l'action de cette femme sur cette carte, vous partez, vous laissez vos émotions du passé, vous laissez une situation sentimentale, vous laissez un côté, une situation relationnelle, vous laissez quelque chose, vous laissez cette coupe derrière vous, même si voilà, il y a encore du feu, par exemple, il y a encore du contact avec une personne, mais vous la laissez parce que vous savez que cette personne, cette situation ne vous correspond plus, ne vous amène plus dans les émotions positives, vous n'êtes plus dans l'accueil, donc du coup vous décidez de partir pour aller vers un nouvel horizon, pour aller vers le soleil, vers le bonheur. Et on termine votre tirage quand même avec la mort. La mort ici, c'est la renaissance. C'est-à-dire que là, pour moi, vous avez le champ des possibles. On commence votre tirage avec une arcane majeure et on la termine avec une arcane majeure. Ça, c'est quand même très très fort. C'est très puissant. Donc pour moi, ici, vraiment, au mois d'octobre, les béliers, les choses se mettent en place. Vous conscientisez des situations. Vous conscientisez votre rapport aux autres, vos relations.
qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, pour justement faire un peu, en quelque sorte, un bilan pour moi, et vous partez sur une métamorphose de ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Donc ça, pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un très beau tirage. Même si, voilà, il y a eu des choses compliquées. Je ne le nie pas. Pardon, j'ai mes cartes qui tombent. Hop. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a sur la roue? Une carte sur la roue. Ah non, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. À chaque fois que je dis ça, il n'y en a pas. Ah, ok. Alors, sur la roue. Oui, alors là, on en a deux. Je vais les prendre. Alors, sur la roue, donc on a le roi de coupe et on a le roi de bâton. Donc, plutôt pas mal. Des énergies quand même masculines. Donc, encore une fois, hein, on est vraiment dans l'action. On est dans le côté yang. Donc, là, ici, il y a vraiment la source de cette volonté. Pas une source, c'est la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances, de gérer mieux, par exemple, le côté émotionnel, de plus vous laisser envahir par vos émotions. Et avec le roi de bâton, ici, on vous dit que de toute façon, vous avez les capacités pour actionner ce changement, ce mouvement, cette manifestation dans votre vie, parce que c'est un héritage, en fait, que vous avez eh ben, de vos ancêtres, de qui vous voulez. C'est quelque chose que vous avez en vous, en tout cas, une énergie d'action pour manifester ce que vous voulez. Sur le 3 d'épée. Ok, merci. Alors, sur le 3 d'épée, donc là, on a le 7 d'épée. Ici, c'est un avertissement. On vous dit que, absolument, les béliers, il faut sortir de cet état de dépression, de souffrance, d'insomnie, de tristesse. Il faut vraiment sortir de ces énergies-là. Là, on vous donne un avertissement. Mais c'est un avertissement positif, vous voyez. C'est pas, c'est en quelque sorte, on est en train de vous mettre des warnings pour vous dire, oh, 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 allez là mon coco, tu te réveilles, tu sors de cet état-là parce que ça, c'est pas toi, c'est pas ce qui t'est destiné, donc tu sors de là, ok? 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. Oui, je sais que j'ai des messages à vous livrer, mais je ne peux pas vous donner le paquet. Allez, bélier, 6 de coupe, s'il vous plaît. Ok, alors 6 de coupe, on a 3 de bâton. Donc 3 de bâton, ici on est en train de vous dire que oui. Alors c'est bien d'avoir ce côté de nostalgie ou de se reconnecter aussi à son enfant intérieur. C'est bien d'avoir ces souvenirs familiaux qui vous reviennent. C'est bien de se remémorer les bons souvenirs du passé. On est en train de vous dire que oui, c'est bien. Parce qu'effectivement, ici, je pense que le fait justement d'être comme ça, de repenser au passé, mais uniquement au bon côté et au bon moment que vous avez vécu, c'est ça qui va vous faire sortir de ce 3 d'épée là. Parce qu'on vous dit que ça vous motive, ça vous redonne la force, ça vous redonne la foi, votre créativité, elle revient, votre plein potentiel revient grâce à ça et c'est ça qui vous fait sortir de là. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est bien. Enfin, c'est plutôt positif. Votre tirage, pour moi, il est positif en ce moment. Hein. Il n'y a pas de souci. Sur le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée, s'il vous plaît. Voilà. Alors, sur le 9 d'épée, on a la roue à l'envers. Ouais. Bah,
clairement, pour moi, ici, on est en train de vous dire, vraiment, 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 les béliers, c'est pas votre destin d'être une personne triste. C'est pas votre destin d'être dans la souffrance, de pleurer, d'être dépressif. C'est vraiment pas vos énergies. Ici, pour moi, c'est vraiment pas vos énergies. Là où on vous le dit, clair et net. C'est pas vous. Vous n'êtes pas comme ça. Sur le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe. Alors, sur le 8 de coupe, on a la tempérance, pardon. La tempérance. Donc, ici, on vous dit que, voilà, c'est bien que vous preniez l'initiative de quitter ce qui ne vous correspond plus, que ce soit une personne ou une situation, c'est bien. Parce que ça va vous amener, justement, voilà, la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie de vivre. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous, à vos énergies, à ce que vous êtes. Ok ? Mais on vous dit que ça va se faire en douceur. La tempérance, elle amène les choses à vous, mais en douceur, tout doucement, étape par étape. Tous les jours, voilà, vous posez une pierre et le lendemain, vous posez une autre pierre et vous y allez tout doucement, tout doucement. Donc ça, c'est bien. Sur la mort, qu'est-ce qu'on a sur la mort? Sur la mort, on a les étoiles à l'envers. Bah oui. Alors, vous êtes dans une métamorphose, une transformation. Mais là, j'ai la sensation que vous n'y croyez pas. J'ai la sensation que c'est comme si, en fait, vous vous dites, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Les béliers, sérieux, si vous m'avez bien écouté, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si vous avez besoin de vous retrouver seul, faites-le. Si vous avez besoin de crier, besoin de pleurer encore une dernière fois et de conscientiser ce qui ne va pas, faites-le. Mais ici, dans mon tirage, là, dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez y arriver. Vous allez sortir de cette période néfaste pour vous, qui ne correspond pas à vos énergies, à qui vous êtes. Et en dos de deck, regardez, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le soulagement. C'est vraiment tout ce qui est apaisement, et ça peut être aussi le 3 de coupe, le fait de célébrer quelque chose parce qu'on retrouve des amis, on ressort, on revit. Ok ? Allez, mes petits béliers, pour moi c'est tout bon là. Hein. Donc je vous invite vivement à suivre les conseils des cartes. Mettez-moi en commentaire des petits mots pour que je sache si ça vous parle ou pas. Et si ça peut vous aider, j'en suis ravie. Alors, on fait un peu de ménage. Les conseils pour vous, avec l'oracle des murmures de la nature, les conseils. Alors, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Sans rigoler, sérieusement. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Je vais la garder. Le bélier, s'il vous plaît. Les énergies pour le bélier. Octobre 2021. Les cartes, elles sont super grandes et mon tapis qui bouge, tout va bien. Alors, les béliers, on vous dit retour à la paix. Ok. Vous en êtes digne. Nouvelle approche. Qu'est-ce qu'on a encore pour les béliers, s'il vous plaît? Les béliers, les béliers. Portail éventuel. Alors, vous voyez, j'ai encore cette notion de changement qui arrive pour vous. Le portail éventuel, on a un portail le 10-10, donc connectez-vous aux énergies qui arrivent, la semaine prochaine notamment. Hein. D'ailleurs, on a la nouvelle lune en balance
mardi, parce que au moment où je vous fais la vidéo, donc la nouvelle lune n'est pas encore passée, donc ça va être une pleine lune, une nouvelle lune en balance, justement, qui va rééquilibrer toutes vos énergies. Et on vous dit, ayez une nouvelle approche. Une nouvelle approche, ça veut dire qu'il faut avoir un regard, pour moi ici, un regard beaucoup plus... déjà, voir beaucoup plus loin et prendre de la hauteur par rapport à votre situation. D'accord? Allez, une dernière pour les béliers, s'il vous plaît. Une dernière pour les béliers. J'ai dit une dernière et j'en ai deux. Donc je vais les prendre. On vous dit, élancez-vous avec foi. Et la dernière, augmentez votre vitalité. Et bien c'est justement ça. Le fait de revenir dans des énergies beaucoup plus positives, ça va augmenter votre vitalité et vous allez vous sentir mieux, d'accord? Et ayez la foi. Encore une fois, je vous ai parlé de foi avec cette carte. C'est la carte 35, donc ça nous fait du 8. Et la foi, c'est ça, c'est la numéro 8. Gardez votre âme d'enfant. Retrouvez ce bonheur, cette légèreté, cette insouciance qu'ont les enfants. D'accord? Allez, un petit message en 6 cartes. Oui, pardon. C'est bon, je sais compter. Pour les béliers, avec le tarot des anges. Bélier. Alors, on a la reine de terre, le 9 de terre, le 6 d'eau, le 3 d'air. Alors, je monte un peu les cartes. Le rêveur, une dernière. Ok. Et la dernière, on a le 10 de feu. Donc ici, la reine de terre, on vous parle d'attention, de créativité, de chaleur et de sensibilité. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compassion. Le 9 de terre, s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc oui, ici, le 9 de terre... ouais, ça fait un peu peur, mais voilà. En fait, ici, on vous demande juste d'être logique et de savoir en fait ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver de pire, d'accord? Et c'est pour ça. Le 9 de terre, là, le 9 d'air, pardon, c'était le 9 d'épée qu'on a eu tout à l'heure dans votre tirage. C'est ça. Les nuits blanches, les insomnies. Ensuite, on a le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Ah, c'est un truc de dingue. Le 6 d'eau, c'est le 6 de coupe, les amis. Hein. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Un truc de dingue. Les cartes, elles sont positionnées de la même façon. Sauf là, on a la reine de terre. Là, on a le 9. Non, c'est pas de la même façon, pardon. Là, parce qu'on a le 3 d'air ici. Donc, c'était le 3 d'épée de tout à l'heure. On vous le dit encore une fois, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Le fameux 3 d'épée de tout à l'heure. Ici, on a la carte du rêveur avec l'archange Métatron. On vous parle encore une fois un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. C'est ce que je vous disais en début de vidéo aussi. Dans les moments difficiles, on ne voit pas le meilleur qui nous attend. Donc, relevez la tête et reprenez courage et force. Et on termine avec le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Bon, ces cartes-là, les amis, franchement, il n'y a pas besoin de les interpréter. Elles parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà. Allez, on fait un tour du côté sentimental avec l'oracle des anges de l'amour.
que je vais compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. Allez, les béliers. Bélier, octobre 2021. Alors, les béliers, on vous dit, aimez-vous d'abord. Ok. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que vous... Absolument, il va falloir prendre soin de soi. Bélier, si vous faites bélier. Bélier, octobre 2021. Bélier, octobre 2021. On va la faire en 3 cartes. Si ça veut bien. Bélier. Bélier. Ici, on vous parle de la lune de miel. Appréciez l'enchantement Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et une dernière. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. C'est la deuxième fois. Hein. On avait la carte du 7 d'épée tout à l'heure qui vous parlait aussi d'avertissement. Donc faites attention. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais compléter les cartes pour avoir un message un peu plus complet au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a sur aimez-vous d'abord? Aimez-vous d'abord. Là, on a 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Attention, aimez-vous d'abord. Ok. Aimez-vous d'abord, voyez, on a la carte de l'examen. Ça, c'est la réussite. C'est le fait, justement, voilà, de relever la tête, de reprendre confiance en soi, de continuer à avancer malgré les épreuves, les difficultés, les obstacles. On a confiance et on continue, on avance. D'accord? Voilà, donc ça, c'est bien. La lune de miel. Qu'est-ce qu'on a sur la lune de miel? Voilà, la lune de miel, ici, on a le retour. Donc, pour certaines personnes, au niveau sentimental, on peut avoir un retour d'un ex. Hein. Clairement, ici, on peut avoir un retour d'un ex. Pour les gens qui sont en couple, on peut vous dire que, encore une fois, on a cette notion de roue, le 10 de... Enfin, l'arcane numéro 10, donc la roue, de mettre quelque chose en action. C'est la carte 45, donc ici, on termine un cycle aussi. Donc... ouais, pour moi, c'est ça. C'est le retour de quelqu'un du passé qui revient. Parce que vous voyez, il y a un lien. Hein. Il y a un lien très fort entre vous. Attention au drapeau rouge. Sur les drapeaux rouges. Ouais, sur les drapeaux rouges, ici, on vous dit qu'il va y avoir des communications avec une personne au niveau sentimental, d'accord? Et on vous demande de faire attention. On vous dit que vos échanges, en fait, vont être très perspicaces. Ça va être des échanges qui vont vous mettre en garde, en tout cas, par rapport à cette personne, si elle est sincère ou pas, si elle parle dans le vent, si elle a vraiment envie de s'engager auprès de vous. Donc, faites vraiment attention à vos correspondances, à vos échanges par rapport à cette personne. Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a la clairvoyance. Donc, de toute façon, vous aurez la lucidité nécessaire pour comprendre et voir ce que cette personne-là veut vraiment. D'accord? Les chatons. J'ai pas pris les cartes, mais je voulais vous faire un message des anges. Alors, attendez. Je vais prendre les cartes. Je reviens. On va prendre un message des anges, comme ça, on termine bien le tirage. Allez, message pour les béliers, s'il vous plaît, octobre 2021. Hop là, la positive attitude. Enfin, je sais pas, c'est pas ça l'air, mais c'est bref. Alors, la positive attitude, je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon
bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. C'est good les béliers. Les béliers, s'il vous plaît. Bélier. Ouh. Alors, chakra couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Et ici, on vous parle de synchronicité. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. En dos de deck, c'est pas des blagues. L'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc ici, là, on vous appelle vraiment à vous reconnecter à la spiritualité, à vous reconnecter à vous-même, à vous faire confiance, à suivre les messages. Faites pas comme si vous ne les comprenez pas parce que vous les comprenez très bien, d'accord? Et on vous dit qu'il y a des synchronicités. Donc, pour moi, en perspective, vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul sur ce mois d'octobre, les béliers. Donc, voilà, très beau tirage pour vous, mes chatons. Je vous embrasse. Merci encore d'être là. Abonnez-vous, likez, partagez. Et un très très bon mois d'octobre à vous, les béliers. Bisous, bye, mes chatons.